Salut les bébêtes, et bien aujourd'hui nous accueillons Michel Mouton. Alors, bonsoir. Et ben voilà, il a fait la première. J'ai confondu avec la championne de rallye automobile, mais pour tout vous dire, ça arrive de temps en temps de se tromper dans les enregistrements. Là, je l'ai un petit peu fait exprès. Ah d'accord. Mais parfois, on ne le fait pas exprès du tout. Et vous voyez très souvent des séquences à la télévision qui essayent d'être le plus parfaite possible au point de vue diction, au point de vue tournage et tout. Et auparavant, il a parfois fallu beaucoup de prises très ratées, avec des gens qui bafouillent, qui disent pas le texte, qui se gourent, disons-le, complètement. Là, je peux pas le croire. Et bien nous, toutes ces prises-là, on les a gardées. Hein. On les a gardées d'abord au cours des tournages de Cocorico Cowboy. Et puis ensuite, on a récupéré quelques-unes, c'est-à-dire des très belles perles qui étaient arrivées au journal télévisé, par exemple, ou dans d'autres émissions de télévision. On va essayer de vous montrer ce soir quelques-unes de ces... Il y a des records. Il y a 17 prises pour dire 4 mots. Ça, c'est notre ami Nanar qui joue le rôle du directeur. Enfin, vous allez voir des choses assez savoureuses, je l'espère. Bébête show, Coco Girl et Colaro. Cocorico Cowboy, Cocorico Cowboy, Cocorico Cowboy, Coco Boy. Et pour commencer, voici notre ami le faux directeur de TF1 dans ses œuvres. C'est bon. Bon, les sondages à 19h45, ça va. Pour les autres tranches, j'ai une idée. Piquons les meilleures émissions des autres chaînes. Enfin, monsieur le directeur, mais c'est pas possible. Mais si, il suffit de demander à Brouillax, la sorcière des On en fait antennes. une, Nana, qui a bafouillé, là. Oui, d'accord. J'ai une idée pour les autres tranches. Piquons les meilleures émissions des autres chaînes. Enfin, monsieur le directeur, mais c'est pas possible. Mais si, il suffit de demander à Brouillax, la sorcière des ondes. Vous allez voir. Des ondes et des antennes aussi. Et des antennes. Bien sûr. Eh oui, dans le texte, mon cher Nanar, c'est Brouillax, la sorcière des antennes qu'il faut dire. Piquons les meilleures émissions des autres chaînes. Oh, enfin, monsieur le directeur, c'est pas possible. Mais si, il suffit de demander à Brouillax, la sorcière des chaînes. Oh merde, attends. Oh, mais non, monsieur le directeur, enfin, c'est pas possible. Mais si, il suffit de demander à la sorcière Brouillax. Merde. Bon, le sondage à 19h45, ça va. Oh, oui, ça va. Ce qu'il y a, c'est pour les autres, quoi. Ben, j'ai une idée pour les autres tranches. Piquons les meilleures... Ben, j'ai une idée pour les autres tranches. Piquons les meilleures émissions des autres chaînes. Et encore une fois. La dernière, c'est la bonne. Ben, j'ai une idée pour les autres tranches. Piquons les meilleures émissions des autres chaînes. Mais enfin, monsieur le directeur, mais c'est pas possible. Mais si, il suffit de demander à Brouillax. Vous voyez, là, c'est bien. Bon, les sondages à 19h45, ça va. Non, ce qu'il y a, c'est pour les autres tranches. Ben, j'ai une idée pour les autres tranches. Piquons... Bon, ouais. Ben, j'ai une idée pour les autres tranches. Piquons les meilleures émissions des autres chaînes. Là, Claire Nadeau est en train de craquer. Alors, Claire, encore un petit effort. Ça va venir, ça va venir. Eh oui. Mais si, il suffit de demander à Brouillax, la sorcière des ondes. Oh merde, des ondes, il me fait chier avec ces ondes. Ben, j'ai une idée pour les autres tranches. Piquons les meilleures émissions des autres chaînes. Enfin, monsieur le directeur, mais c'est pas possible. Mais si, il suffit de demander à Brouillax, la sorcière des ondes. Des antennes. C'est lamentable de bafouiller, Allez. de bafouiller comme ça. Là. Oh, je vous en prie, ça peut arriver à tout me... Bon. Ah, alors là, c'est Cléa, la Coco Girl, la plus à droite sur l'écran, qui a des ennuis manifestement avec son maillot. Je suis prête à tout pour être à toi. Fais-moi du cha-cha-cha. L'incident, je vous le rappelle, ce fut. Alors,
j'explique bien, je vais essayer. Il ne faut pas, a dit le ministre, conserver... Il ne faut, pardon, a dit le ministre, conserver que les mines exploitables. Je reprends. Il ne faut pas, a dit le ministre, conserver... Il ne faut, pardon, a dit le ministre, conserver que les mines exploitables. Monsieur, je veux même pas mettre ça sur un bout de papier. Il veut bien me demander un papier comme ça, mais n'importe quoi pour son journal de merde. Bien. Un petit problème technique, alors. Ici, à Varsovie, il n'y a pas ou pas encore de commentaires ou de réaction officielle au... Oh merde, non. On m'a fait chier avec son truc tout à l'heure, là. Alors, Georges Marchais, quelle est... attendez, je vais reprendre. Bah, je dis bravo. Je vous ai parlé tout à l'heure de Léon Zitrone. J'en reviens pas. Quand on a mal à un genou, c'est surtout dans les côtes que ça fait mal. Hein. Est-ce que je peux enregistrer? Oui. Arrêtez! Le retour, mon Dieu! Oui. 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 Non! L'interdiction formelle est de ne pas passer. Merde, je me suis plantée. Mais ma mère! Tu me fais chier! Je viens te dire que... J'en ai plein le cul de vous! On travaille... C'est le long quotidien de violence et ça dure depuis plusieurs semaines. Au rallye Paris-Dakar, les concurrents se sont plaints de la Mercedes de Jackie X et Claude Brasseur, ici sur votre écran. Elle utilisait en effet un nouveau gadget qui lui a permis d'éliminer de nombreux autres concurrents. Doit-on déclasser pour une telle broutille? Non, après tout, c'est de bonne guerre. À la même heure, Madame Thatcher essayait un nouveau modèle de canon ultra sophistiqué dans la banlieue de Londres. Oh, oh là là! Alors là, regardez bien, car dans quelques instants, la malheureuse Lynn Renault va avoir l'occasion de constater avec effarement qu'Alain Scoff ne porte rien sous sa peau de bête. Pas loulou! Moi, pas Loulou, mais Non. lui, connard. Oh. Ah oui, lui connard! Lui connard! Laissez tomber ça. Docteur Sinot! Oh, Madame Cosding! Alors, ça va comment? Eh bien, bien vêche. Ah. Non, alors, docteur, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi non plus. D'ailleurs. Mais chef! Qu'est-ce qu'il y a, Ménardo? Je viens d'arrêter un mendiant, chef. Qu'est-ce qu'il faisait de mal, celui-là? Ben, il jouait de l'accordéon dans le... La compagnie dans le micro. Ah, ça c'est record battu. Faire l'accordéon dans le violon. Voilà. Madrigal. Le duc d'Arnage, fort féru de voyage. Le duc d'Arnage, fort féru de voyage. Le duc d'Arnage, fort féru de voyage. Oh, putain, je ne peux pas. Oui, vas-y. Standard vient de ressauter. C'est le 3e âge. Il trouve les Coco Girls trop jeunes. Il n'y a rien pour eux, il trouve qu'il n'y a rien pour eux. Standard vient de sauter. C'est le 3e âge. Ressauter, merde. Stoddard vient de ressauter. C'est le 3e âge. Ressauter, merde. Oui. Stoddard vient de ressauter. C'est le 3e âge. Il trouve qu'il n'y a rien pour eux. Eh bien, chers amis samouraïs, je vous rappelle le principe de notre premier jeu. Il s'agit simplement de couper un bourdon en deux en plein vol, et ceci naturellement sans faire appel à son joker. Tout d'abord, premier candidat, allez-y. Non. Allez, quand on va marquer, mais écoutez, à la répétition, on n'avait pas fait comme ça, je suis désolé. On ne déplore heureusement aucune victime dans l'accident de Bécon-les-Bruyères. Un seul blessé léger, le chef de gare, qui s'est mis à saigner du nez. Le docteur lui aurait recousu le trou du cul. On ne déplore heureusement aucune victime dans l'accident de Bécon-les-Bruyères. Un seul blessé léger, le chef du gare, qui s'est mis à du nez. Pas dit le chef du gare du tout. Le prix interallié 1981.
a été attribué à Louis Nucera pour chemin de la lanterne par 8 voix contre 2 à François Debray. Oh putain, merde! Ça marche pas et... Ce sont les PTT ou c'est la télévision? À la sortie du Conseil des ministres, on a un peu de mal à s'y retrouver. Lieutenant-colonel Machouka Thomas, ministre aux Travaux publics et de l'urbanisme. Lieutenant-colonel Dokossé, ministre du commerce et de l'industrie. C'est l'émotion, on n'est pas habitué. Nous pouvons reprendre le rail. Eh bien, heureusement, car j'étais en train de dérailler. Merci. Alors, nous allons reprendre le rail d'Ouessant, autrement dit, le reportage de Jean-Pierre Quittard sur ce fameux rail d'Ouessant. Oh, attendez une seconde, je suis pas prêt, moi, hein? Oui, nous sommes à nouveau en panne. C'est amusant. Non, nous ne sommes pas le 1er avril, donc je vais essayer de poursuivre ce journal en gardant mon calme. Quant à M. Jobert, il a toujours le même problème. C'est terrible. Et regardez, vous n'allez pas y croire, mais pourtant... De lait, est-ce qu'on attend encore un peu ou on peut commencer? On arrive, on arrive. Pour tout vous dire, j'attends un coussin. Souvent mal rasé, M. Krasuki a trouvé une solution. Les Regarde. conditions de travail, les classifications, de manière à aboutir et à résoudre les problèmes. Et voilà, le tour est joué. Désormais, il peut se raser en même temps qu'il rase son auditoire. Bravo, Krasuki. Monsieur Mitterrand en a marre d'être attaqué sans arrêt par la droite. Regardez, tout d'abord un chien de droite. Ouh là là, ça me fait. Ensuite, une électrice de droite avec dans la main un oursin de droite. Aïe, ça fait mal. Du coup, François, qui vraiment en a assez, a été voir son vieux copain Gaston. Il lui a demandé de lui confectionner sa spécialité, le fameux gant de fer. J'ai dit à Jacques Chirac, depuis que j'ai le gant de fer, je trouve l'épine douce. Couille d'éléphant, pot de chacal et boc d'enfant, Monsieur Yasser Arafat en a une bien bonne à nous raconter. L'autre jour, j'ai prenais un bain de pied comme d'habitude à l'opéra. Et tout d'un coup, je m'aperçois j'ai perdu ma serviette. Toi là-haut, rends-moi ma serviette, s'il te plaît, pour m'essuyer les pieds. Dis donc, ma serviette, il l'a autour du cou, c'est la mienne. Ta serviette? Tu l'as sur la tête, ta serviette. T'es sûr? Tu rigoles ou quoi? Fais-moi du ta-ta-ta. Fais-moi du ta-ta-ta. Dis-moi que tu m'aimes. Je suis prête à tout pour être à toi. Fais-moi du ta-ta-ta. Attends, comment que ça se fait que vous êtes habillé comme ça? C'est pour faire plaisir à Ernu? Mais non, c'est pas pour faire plaisir à Ernu, c'est parce qu'avec Mireille Mathieu, nous produisons une nouvelle merde. Tu vas être bien alors. Est-ce que vous êtes pour ou contre la Plémette? Ah, monsieur, je ne regarde jamais, sauf quand mon monocle tombe. Ah, monsieur, je ne regarde jamais, moi, sauf quand ma femme Eh ben, ça me fait plaisir. Il n'y a pas que nous qui nous ramassons. Chut. C'est bien, hein? Ah, il est bon, ouais. On se demande vraiment par moment à quoi sert Rocas. Vous changez de quel conne. On vient de nous piquer la bagnole. Oh bah merde, déjà qu'on avait plus de pognon et qu'on était obligé d'acheter des pistolets à eau. C'est bon, c'est marrant et enfin c'est marrant. Marche bien là. Ils sont bêtes. Arrêtez, qui sont bêtes. Oh les mecs, les marins. Oh bah merde, on ne prend le texte, on n'en prend pas la gueule. La NPE, vous êtes en dehors de l'image, vous pouvez avoir un texte à la main. Et le plan, il n'y a pas eu le plan, tu as dessiné le plan. Il a fait du coffre et tout. Chef. Oui, Ménardo. Je viens d'arrêter un timide, chef. Bah, qu'est-ce que vous avez contre les timides, Ménardo? Bah, chef, il y a récidive. Merde. J'ai arrêté pour vol et récidive. Pas seulement pour ça, chef, pour vol et récidive. Chef, je viens d'arrêter un timide. Bah, qu'est-ce que vous avez contre les timides, Ménardo? Ah, c'est pas pour ça, chef, c'est pour vol et récidive. Qu'est-ce qu'il a volé, celui-là? Un phare, chef, un phare de moto. Ah bon, et c'était pas la première fois, alors? Ah si, chef. Bah, alors il n'y a pas récidive? Mais si, chef, parce que quand je lui ai demandé pourquoi il avait volé un phare, il en a piqué. Mon pote, mais si tu fais ça avec non, ta mais bouche, mon je peux pote, pas. non, il n'y a pas dit, moi je peux pas.
Oh, mais c'est toujours la faute des autres avec toi. Tu es comme ça, regarde, tu es en train de faire le texte sur ta bouche, j'arrive pas. Je le fais pas. La mauvaise foi. Oh, mais tu trouves toujours un prétexte. Ah bah oui, t'as qu'à essayer de jouer, c'est... Oh, dis donc, ouais. Ah, c'est un peu... Parce que quand je lui ai demandé pourquoi il avait volé un phare, il est venu tout rouge. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est tout. Dis-moi, si je bouge les doigts de pied ou un truc... Bidou crevé, mais Bidou content, retrouver feu. Oh, Bidou, Henri, toi, regardez, Bidou, trouvez feu. Oh, vous pensez anniversaire Henri? Anniversaire Henri? Oui. Ah, c'est pas vrai. Gentil. Tu souffles? Toi-même. Non, tu souffles, parce qu'après il va éternuer, lui. Tu souffles carrément que c'était ton anniversaire. Je me rappelle plus. Henri me peint dans la gueule avec belle bague. Là, j'ai pas vraiment craché, si. Ah, si. Ah, ça, c'est de la bonne grosse. J'en ai plein les patates. Tu vas en goûter du volatile. Allez, crac, crac, crac. Et je la tiens, un coup devant, un coup derrière. Voilà le prototype. Voilà le prototype d'une séquence impassable, hein, et qu'on ne pourrait pas passer dans Cocorico Cowboy. Eh, coupez, jetez ça. Eh oui, pas de doute, le tournage d'une émission de télé, c'est parfois la galère. Dans toutes les galères, nous avons ramé. Si la guerre nous était contraire. Le capitaine était plombier, il n'a jamais su naviguer. L'Africain qui tape au tambour est aussi balèze qu'il est sourd. Le petit sadique avec le fouet et des speakers à radio gay. Et ces maudites putes qui nous piquent ne connaissent pas l'informatique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Les deux pieds, deux mains dans les fers. Libérer les rameurs, inventer la voile et la vapeur. Le journal de 20h avec Léon Zitrone dérangé par des bruits incongrus. On peut y aller? Là, sire, la monarchie marocaine est héréditaire. Christian Quidé, imprudent. Je pense qu'au bénéfice des attaques, c'est-à-dire d'un petit rien, eh bien c'est le japonais qui sera déclaré champion du monde. C'est dommage pour Chuluyan. Et c'est Chuluyan qui est déclaré vainqueur. Chuluyan est le 3e français à être champion du monde de judo dans l'histoire du judo français. Philippe Dumez, maladroit. Premier tube récepteur de télévision qui a été fait en 1933. Il est à déflexion électrostatique. Donc c'est vraiment le premier tube de télévision qui a été réalisé. Ensuite, mon Dieu, il tient à peine. Ah, il faudrait que quelqu'un vienne le tenir, là, excusez-moi. Et notre ami Bernard Volcker en petite forme. La plus grave affaire d'espionnage de l'histoire de la République fédérale allemande a mis la capitale Bonn en ébullition. La plus grave affaire politique de l'histoire de la République fédérale a mis Bonn en ébullition. La plus grave affaire d'espionnage qu'ait connue l'Allemagne depuis la Deuxième Guerre mondiale a mis le monde politique en allemand en ébullition. Il s'agit de la plus grave affaire d'espionnage qu'ait connue la République fédérale depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'émoi provoqué par la révélation, il s'agit de la plus grave affaire qu'ait connue la République fédérale depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'émoi est très grand. Il s'agit de la plus grave affaire qu'ait connue l'Allemagne depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit... Vis-à-vis des pays, des autres pays africains, ça ne vous met pas en difficulté? Et qu'est-ce que ça peut me foutre les autres pays africains? Est-ce qu'eux-mêmes, ils sont indépendants dans leur affaire? GAC!
Bonsoir. Une fois. Encore un trafic de coquillages. Nestor Strail aurait été appréhendé au moment où il retirait l'air marin, le bruit de la mer, connard. Le bruit de la mer de coquillages. Bonjour, Boblon. Où as-tu trouvé les ossements qu'on a utilisés? Eh bien, c'est des ossements du zoo de phoque. Du zoo de phoque. Des ossements de phoque, du zoo. Du zoo de phoque. Eh ben, c'est le zoo de phoque. C'est une nouvelle idée, le zoo de phoque. 1884, en Égypte, 2 explorateurs français découvrent un nouveau tombeau dans la vallée des rois. Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez fait peur. J'ai perdu ses piles. Bonsoir. Une bonne nouvelle pour tous les Français et les Françaises. L'âge de la retraite va être abaissé à 45 francs. Bon, alors, monsieur Pignard, vous voulez lancer un appel à votre femme? Oui, parce qu'elle a quitté le domicile conjugal après que je lui ai filé une trompe. Et elle s'est inscrite à... Excusez-moi. SOS Femmes Battues. Oui, elle est dans un foyer, SOS Femmes Battues. Alors je voudrais lui dire, Fernand, oublie un petit peu ce petit geste de colère. Je te demande pardon. Recommence. Parce que tu répètes ce que je viens de dire, on perd un temps fou, déjà on est pressé au point du texte. Excuse-moi, mais c'est toi qui n'as pas dit ton texte. Comment ça, j'ai dit elle s'est réfugiée dans un foyer pour femmes battues. Elle s'est réfugiée, elle s'est adressée au SOS Femmes Battues. T'as pas dit de... dis donc, je vais te parier une bouffe pour... Tiens. Alors d'accord. Pas parier. Tu la connais, celle-là? C'est un fou qui repeint son plafond. Je retire l'échelle et je lui dis, accroche-toi au pinceau. Oh, c'est amusant. Ouais. Bon, si on rentrait, il commence à faire un peu lourd, hein? Et celle du fou qui repeint son plafond, vous la connaissez? Oui, je la connais. Si, c'est amusant. Il s'accroche au pinceau et il ne tombe pas. Ouais. J'en ai encore une autre. C'est un fou qui repeint son plafond et... Si continue, je sens que je vais craquer. Je vous avais bien dit de ne pas l'inviter. Daar, il est derrière. Foutons les gants, schnell. Ça. Aïe, il nous rattrape vite, fonçons. C'est terrible, à Lyon, monsieur Raymond Barre mange de plus en plus de saucissons. C'est épouvantable car il jette les pots n'importe où, regardez. C'est affreux. Et en plus, il fait d'horribles cauchemars, comme celui-ci où il a rêvé qu'il était attaqué dans la rue par d'énormes pots de saucissons. Quel cauchemar affreux! Oh! Ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, trop. Ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, trop. Oui, qu'est-ce que c'est? Salut, c'est pour un sondage. Est-ce que vous êtes pour les seins nus sur les plages et les playmettes à la télé? Mais pas du tout, je trouve ça dégueulasse. Je t'ai retourné après. Est-ce que vous êtes pour les seins nus sur les plages et les playmettes à la télé? Mais pas du tout, mais je trouve ça dégradant et scandaleux pour l'image de la femme. Est-ce que vous êtes pour les seins nus sur les plages et les playmettes à la télé? Non, tu parles d'abord et tu te retournes après. Ah, non, pas du tout, je trouve ça dégueulasse, et là tu te retournes. Mais pas du tout, je trouve ça dégueulasse. Tu me dis pas du tout, je trouve ça dégueulasse, et tu te retournes après, ah, d'accord? Entendu, on y va. Mais pas du tout, je trouve ça dégueulasse. Est-ce que vous êtes pour les seins nus sur les plages et les playmettes à la télé? Mais pas du tout, je trouve ça dégueulasse. S'il te plaît, Georges, raconte-nous encore une de tes prouesses amoureuses. Impossible. Je suis trop modeste. Oh, nous t'en prions, Donjoie. Ta gueule, laisse-moi finir mon texte. Bonsoir, monsieur Donjoie. Mon mari est sorti et j'ai peur la nuit. Puis-je dormir chez vous? Ah oui. Non, Julien. Vous avez triché. Vous n'aviez pas le droit de vous débarrasser de vos survivants. Mais... Mais j'ai un ventre, vous m'achetez des pulls nuls et vous me dites que j'ai un ventre, c'est pas moi qui ai été les acheter. J'ai pas de ventre à ce point-là, regarde comment il est ce pull. Mais non, mais enfin écoute, on m'achète les trucs qui me vont le plus mal possible. Alors des pulls en grosse telle et que... Bon, ça va, tout le monde a compris. Colaro est très beau, ce sont uniquement ses vêtements qui lui vont mal. Intermède musical. Et vous remuez le lard.
Allons-y, camarades, c'est parti. Venez danser la ronde des bébêtes Avec le nounou, Le Gaston, le cochon, le gentil Val, le méchant et la rainette. c'est mieux que le reggae. le rock'n'roll ou le boston. Levez une aile et grattez-vous la patte. Marchez sans crapaud et tenez-vous au sec. Tirez-vous la langue et ne me bafouillez plus. N'allez pas si vite, il y a Barzi qui n'en peut plus. Comme aux élections, prenez une veste. Faites la tournée comme une hélice d'hélicoptère. De plus en plus vite, ne soyez pas en reste. On donnera un gage à celui qui la fout par terre. Mardi 10 avril, 8h du matin, Monsieur Giscard d'Estaing, au réveil, boit coup sur coup 3 verres de vin en oubliant son œuf dur habituel. La vache y rappe. Et c'est le drame. Au lieu de se rendre à son bureau, il va droit à l'Élysée. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, salut les copains. Tiens, c'est bizarre, j'ai une drôle de sensation. Eh oui, c'est occupé, il y a quelqu'un. Ah, eh ben, je retourne à la maison. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Au revoir, c'est ça, oui. Je vais peut-être aller au cinéma. Oh, ah, dites donc, Antoine, si j'ose dire, un verre, ça va. 3 verres, bonjour les dégâts. Paris-Dakar, à l'intérieur de la voiture de l'équipage X Brasseur. Parlez, Brasseur, tiens, t'as vu, je viens de doubler sa serreuse, verse-moi un verre. Si je t'en verse un, j'ai tort, X. Verse un jeteur, X, allez, bon, tiens, j'en double un autre, allez. Ça, je trinque, si je le double, alors je fais cul sec, voilà. Alors, cul sec, alors, tiens. À toi de verser maintenant, à toi de verser, allez. Je verse, me pensez tout maintenant, mais moi un peu aussi, tiens. Allez, verse, je te dis. Je verse, là, si tu veux que je verse. Bah, tiens, alors, je vais pas. La bouteille pour la voiture. Bah oui, mais un verre, ça va, 3 verres, bonjour, la bagueur. Ils sont cons, quoi. Stéphane, il m'a dit, ça brûlait. Alors là, c'est Jean Rocasse qui a déchiré son pantalon pendant une prise. Ils ont fait croire à la maquilleuse que la seule solution était un petit raccord maquillage. Allez, monte ton cul à tout le monde. Voilà, c'est beau. Un petit raccord. Allez, Voilà. vous foutez du monde, là. Alors, on peut y aller. Une face chacune. Et on pourrait peut-être changer le coton. Vous voulez, je m'en fous, c'est la même personne. Tiens, hey, chef. Alors là, c'est Alain Scoff qui, dans un vidéoflic, a finement décidé de surnommer sa matraque Roger. Parce que c'est une matraque à nain. Vous allez constater que, énoncé différemment, ça ne veut plus rien dire. Hey, chef, vous savez comment je l'ai surnommé, ma matraque? Non. Roger. Bah, pourquoi? Parce que Roger à main. Non, bah non, ça veut rien dire. J'en connais une autre, c'est aussi presque transatlantique. Ici, J'en peux plus, Alan. au cours d'une parodie de western, Claire Nadeau doit recevoir une flèche indienne. Vous allez voir qu'elle a beaucoup de mal avec le système mis au point par l'accessoiriste. Ce bruit, on dirait un train. Oh, mais non, ce sont sûrement les Indiens. Vous croyez? Oh oui, je crois, je crains. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Et mon pistolet qui s'embrouille. Ah non, mais c'est plutôt les Indiens, je crois. Vous croyez? Ah oui. Où sont-ils? Je crois. Oh oui, je crois, je crains. Ah, quant à vous, monsieur Cabrel, je vous signale que quand on joue Cyrano de Bergerac, il faut s'arranger pour ne pas perdre son nez. Ah! Surtout qu'on a mis à peu près 3/4 d'heure à le récupérer ce jour-là. Il était tombé dans la botte d'Alain Scoff. Eh ben, où il est? Le nez. Il était où? Il était où, le nez? Qui c'est qui l'a volé, alors? Allez, on se retrouve demain soir, j'espère, vers 19h35, pour un nouveau Cocorico Cowboy qui comportera, heureusement, moins de galères. Bonsoir. Merci Stéphane Collaro pour ce bon moment de détente. Je crois qu'on en a vraiment tous besoin et nous serons ravis de vous retrouver donc demain soir à 19h40 comme tous les samedis sur la Une pour de nouvelles aventures, je dirais.